Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes gardent une foi inébranlable, même lorsque tout semble aller mal? Pourquoi certaines personnes gardent-elles confiance en Dieu, même sans voir de signe de réponse à leurs prières? La vérité, c'est qu'un secret puissant se cache dans les pages de la Bible, le secret de la foi sans preuve visible. Imaginez, vous êtes dans une pièce complètement sombre. Vous ne voyez rien. Une personne de confiance vous indique un chemin sûr à travers la pièce et vous conseille de suivre sa voie pour passer de l'autre côté. Feriez-vous ces premiers pas même si vous ne voyez pas le chemin? C'est précisément l'essence de la vraie foi. Marcher sans voir. Faire confiance sans preuve tangible. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset puissant nous invite à un voyage extraordinaire, un voyage qui transcende le monde matériel et nous connecte au cœur de Dieu. Réfléchissez avec moi. Si nous pouvions tout voir, si toutes les réponses étaient immédiates, si Dieu répondait instantanément à chacune de nos prières exactement comme nous le souhaitons, aurions-nous besoin de la foi? Non, pas du tout. La foi n'existe que parce qu'il existe un espace entre le visible et l'invisible, entre le tangible et l'intangible, entre le connu et l'inconnu. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble comment développer une foi indépendante des preuves visibles, une foi qui demeure inébranlable même lorsque Dieu semble silencieux, une foi qui transforme les limites en bénédictions. Nous découvrirons comment les grands héros de la Bible ont gardé la foi dans des circonstances impossibles et comment appliquer ces principes à notre propre vie. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de renforcer votre vie spirituelle. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Chaque abonnement nous aide à transmettre ce message de foi à davantage de personnes qui en ont besoin. Commençons par comprendre le premier et le plus fondamental aspect de la vraie foi. La foi sans preuve visible. Beaucoup de gens confondent la foi avec le sentiment ou la preuve. Ils disent « Si je sens la présence de Dieu, alors je crois. Si je vois un miracle, alors j'aurai confiance. » Mais la vraie foi, celle qui plaît à Dieu, va bien au-delà. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous trouvons le grand temple de la foi. Une liste impressionnante d'hommes et de femmes qui ont vécu par la foi et non par la vue. Le verset 6 de ce chapitre nous dit quelque chose d'extraordinaire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Notez bien, pour plaire à Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il n'est pas question de ressentir sa présence, de voir des signes ou de recevoir une confirmation extérieure. La vraie foi est une conviction intérieure et décisive qui transcende les circonstances extérieures. Prenons Abraham, le père de la foi. Dieu l'a appelé à quitter sa terre, sa famille, tout ce qu'il connaissait pour se rendre là où il lui indiquerait plus tard. Abraham n'a reçu ni carte, ni réunion de planification, ni photo de sa destination sur Google. Il a simplement obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait une conviction profonde, une certitude issue de sa relation avec Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit vers le lieu qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna comme dans une terre étrangère dans la terre promise, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Avez-vous remarqué? Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a vécu comme un étranger, sous des tentes, sans voir l'accomplissement complet de la promesse de son vivant. Mais il a gardé une foi ferme, car il attendait quelque chose de plus grand, une cité fondée dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est un aspect révolutionnaire de la foi. Elle nous permet de voir au-delà de l'horizon visible. Abraham n'a jamais vu la puissante nation promise par Dieu. Il est mort en ne voyant que le début de l'accomplissement de cette promesse, un fils né dans sa vieillesse. Pourtant, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a vu et salué de loin les promesses. Comment est-ce possible? Parce que la vraie foi voit au-delà du visible. Prenons Noé, un autre exemple remarquable de foi sans preuve visible. Dieu l'a averti de choses qu'on ne voyait pas encore. Un déluge universel à une époque
où selon de nombreux érudits, il n'avait peut-être jamais plu sur terre. Imaginez la scène. Noé construisant une immense arche sur la terre ferme, essuyant les moqueries de tous ceux qui l'entouraient. Pourquoi? Parce qu'il avait une conviction profonde fondée sur la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit « C'est par la foi que Noé, averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et animé d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » Noé passa près de 100 ans à construire cette arche sans voir une seule goutte de pluie. C'est la foi sans preuve visible. Et qu'en est-il de Sarah? On lui a promis un enfant à un âge où son corps n'était plus capable de concevoir. Biologiquement impossible, médicalement irréalisable. Pourtant, Hébreux chapitre 11, verset 11 nous dit « C'est par la foi que Sarah, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, même après avoir atteint cet âge, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Considérez le fondement de la foi de Sarah. Elle estimait fidèle celui qui avait fait la promesse. La vraie foi ne repose pas sur des probabilités statistiques, des possibilités médicales ou des circonstances favorables, mais sur la nature de Dieu. Sarah croyait parce qu'elle connaissait celui qui avait fait la promesse, et pas seulement la promesse. Cela nous amène à une vérité profonde sur la foi sans preuve visible. Elle est fondée sur la connaissance du caractère de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, sa fidélité, sa puissance, son amour, sa sagesse, plus nous sommes capables de lui faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas la voie à suivre. Le roi David l'a magnifiquement exprimé dans le psaume 27, 13. « Je suis persuadé que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Je vois maintenant la bonté de l'Éternel ». Il a dit « Je suis persuadé que je la verrai ». Une déclaration de foi en ce qui n'était pas encore visible. La foi sans preuve visible n'est pas un saut dans l'obscurité, mais un saut vers la lumière, fondé sur la connaissance de Dieu. Ce n'est pas de l'irrationalité. C'est une suprarationalité qui reconnaît l'existence de réalités au-delà de ce que nos sens peuvent saisir. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, « Ainsi nous fixons nos regards, non sur les choses visibles, mais sur les invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » La foi nous relie à l'Éternel, à ce qui compte vraiment et qui perdure. Pensez à Moïse. Hébreux chapitre 11, verset 27 nous dit « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, et qu'il persévéra, parce qu'il vit l'invisible. » C'est l'une des descriptions les plus profondes de la foi dans la Bible. Moïse vit l'invisible. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment peut-on voir l'invisible? C'est précisément la nature de la foi. Elle nous permet de voir au-delà du visible. Moïse dut prendre une décision cruciale. Rester en Égypte comme prince adoptif, bénéficiant de tous les privilèges de la cour de Pharaon, ou s'identifier à son peuple asservi et souffrir avec lui. D'un point de vue purement humain, le choix logique aurait été de rester en Égypte. Mais Moïse choisit la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'invisible. Sa foi lui offrit une perspective qui transcendait les apparences. C'est le premier principe fondamental de la foi sans preuve visible. La vraie foi ne repose pas sur des preuves ou des signes extérieurs, mais sur une conviction intérieure et décisive. C'est quelque chose qui naît au plus profond de nous-mêmes et nous pousse à aller de l'avant, même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet. La foi sans preuve tangible nous conduit à vivre de manière contre-intuitive, à faire des choix que le monde juge insensés et à adopter des valeurs que la société rejette. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Celui qui n'a pas l'esprit ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La foi nous donne un discernement spirituel qui dépasse la logique humaine. Elle nous permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles, des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes, de l'espoir là où d'autres ne voient que du désespoir. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, un diagnostic médical inquiétant, une crise financière, une rupture amoureuse, votre foi vous permet de voir au-delà des circonstances présentes. Vous ne voyez peut-être pas la solution, vous ne ressentez peut-être pas la présence de Dieu, vous ne comprenez peut-être pas le but de l'épreuve, mais votre foi vous donne l'assurance que Dieu est à l'œuvre, qu'il a un plan et qu'il est fidèle.
C'est l'essence de la foi sans preuve visible, la capacité de faire confiance à Dieu, non pas en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de qui il est. Passons maintenant au deuxième principe crucial. La foi est une décision consciente de croire. De nombreux chrétiens croient que la foi est une chose qui arrive simplement, comme un sentiment qui va et vient. Mais la vérité biblique est différente. La foi est un choix délibéré. C'est décider de faire confiance à Dieu malgré la peur, le doute ou l'absence de réponse. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur ce choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué n'a pas dit « cherchez aujourd'hui » ou « attendez d'être certain aujourd'hui ». Il a dit « choisissez aujourd'hui ». La foi est une décision. Cette vérité est libératrice, car elle signifie que la foi n'est pas à la merci de nos émotions ou des circonstances. Nous n'avons pas besoin d'attendre de ressentir la foi. Nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu dès maintenant, quels que soient nos sentiments. Lorsque Josué fit cette déclaration, il se tenait devant tout le peuple d'Israël, un peuple qui avait vécu des miracles extraordinaires, la séparation de la mer Rouge, la manne dans le désert, l'eau jaillissant du rocher, la chute des murs de Jéricho. Ils avaient vu la puissance de Dieu se manifester de manières incroyables. Cependant, Josué savait que ces expériences à elles seules ne garantiraient pas une foi durable. Il devait faire un choix conscient et délibéré. Il en va de même pour nous, aujourd'hui. Nous avons peut-être vécu des expériences spirituelles puissantes, des moments de profonde révélation, des réponses miraculeuses à nos prières. Mais la véritable foi va au-delà de ces expériences. C'est une décision quotidienne de faire confiance à Dieu, quoi que nous voyions ou ressentions. Face à des circonstances difficiles, lorsque nos prières semblent sans réponse, lorsque Dieu semble silencieux, nous avons un choix à faire. Allons-nous abandonner ou continuer à faire confiance? Allons-nous nous concentrer sur le problème ou sur le pourvoyeur? Allons-nous nous tourner vers les circonstances ou vers le Créateur? La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré eux. Jésus lui-même l'a reconnu lorsqu'il a dit au père d'un garçon malade, dans Marc chapitre 9, versets 23 à 24, « Tout est possible à celui qui croit. » L'homme a répondu honnêtement, « Je crois. Aide-moi à vaincre mon incrédulité. » Cet homme doutait, mais il a choisi de croire. Et Jésus a honoré cette décision en guérissant son fils. Cette histoire est extraordinairement réconfortante pour nous tous qui luttons contre le doute. Le Père a admis son combat, « Aide-moi à surmonter mon incrédulité », mais a en même temps fait le choix conscient de faire confiance, « Je crois ». Jésus n'exigeait pas une foi parfaite et sans doute. Il a honoré la décision de faire confiance malgré le doute. Lorsqu'Élie confronta les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il plaça le peuple face à un choix délibéré. « Jusqu'à quand hésiterez-vous? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. » 1 Rois 18, 21. La foi exige une décision. Imaginez si Abraham avait attendu d'avoir suffisamment de foi avant de quitter Ur en Chaldée. Il ne serait probablement jamais parti. Au lieu de cela, il a pris la décision consciente d'obéir à l'appel de Dieu, même sans savoir où il allait. Prenons l'exemple de Ruth. Après la mort de son mari, elle avait deux choix. Retourner dans son pays natal où elle pourrait reconstruire sa vie et peut-être se remarier, ou rester avec sa belle-mère Naomi et partir à l'étranger. Ruth fit un choix délibéré, fondé sur la foi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, chapitre 1, verset 16. Cette décision consciente de faire confiance à Dieu est particulièrement importante dans notre monde postmoderne où de nombreuses personnes fondent leurs choix sur leurs sentiments et leurs expériences subjectives. La culture nous dit « Suis ton cœur, fais ce qui te rend heureux, fais confiance à ton instinct ». Mais la foi biblique nous invite à fonder nos décisions sur une base plus solide, la vérité immuable de la nature de Dieu et de ses promesses. Chacun de nous est confronté chaque jour à ce même choix. Lorsqu'un diagnostic médical inquiétant nous est adressé, que nous perdons notre emploi, qu'une relation prend fin, que nos enfants s'égarent, nous sommes alors invités à faire un choix conscient. Allons-nous croire ou douter? Allons-nous faire confiance ou craindre? Le prophète Habakkuk,
fut confronté à ce choix lorsqu'il vit son pays envahi par les Chaldéens, un peuple cruel et violent. Il interrogea Dieu, « Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et pourquoi est-ce que je vois l'oppression ?» Habacuc chapitre 1 verset 3. Mais après avoir dialogué avec Dieu, il prit la décision consciente de faire confiance. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de raisin sur la vigne, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai en le Dieu de mon salut. Habacuc chapitre 3 verset 17-18. Voilà la beauté de la foi, prise en toute conscience. Elle nous apporte la stabilité au milieu des tempêtes de la vie. Comme nous le chantons dans ce vieil hymne, m'appuyant sur les promesses de mon Sauveur, je chanterai les louanges de mon Créateur. La foi n'est pas seulement un concept théologique abstrait, c'est une décision quotidienne et concrète qui influence profondément notre façon de vivre. C'est choisir de voir les situations à travers le prisme de la fidélité de Dieu et non celui de la peur ou du doute. Lorsque les espions furent envoyés explorer la terre promise, 10 d'entre eux contemplèrent les géants et virent une défaite inévitable. Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Nombre, chapitre 13, verset 31. Mais Josué et Caleb contemplèrent ces mêmes géants et virent une victoire assurée. Si l'Éternel nous aime, il nous fera entrer dans ce pays. N'ayez pas peur du peuple du pays, car nous le dévorerons comme du pain. Leur protection a disparu, mais l'Éternel est avec nous. Nombre, chapitre 14, versets 8 et 9. La différence ne résidait pas dans ce qu'ils voyaient, mais dans leur interprétation. 10 espions interprétaient les faits à travers le prisme de la peur, 2 les interprétaient à travers le prisme de la foi. La foi est la décision d'interpréter la réalité à la lumière des promesses de Dieu. Dans le ministère de Jésus, nous observons souvent ce lien entre le choix de croire et les miracles qui se produisent. Jésus dit à la femme atteinte d'hémorragie, « Ta foi t'a guéri » Marc 5, 34. À l'aveugle Bartimée, « Va, ta foi t'a sauvé » Marc 10, 52. Au centurion, « Va, et qu'il te soit fait selon ta foi » Matthieu 8, 13. Dans chaque cas, ces personnes ont fait le choix délibéré de faire confiance à Jésus malgré des circonstances apparemment impossibles. Et Jésus a honoré ce choix. La même chose nous arrive aujourd'hui. En choisissant de faire confiance à Dieu malgré les apparences, nous lui ouvrons la porte pour qu'il puisse agir de manière extraordinaire dans nos vies. La foi, en tant que décision consciente, nous rappelle que nous avons un rôle actif dans notre cheminement spirituel. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, attendant que Dieu fasse tout sans rien faire. Nous sommes des participants actifs, appelés à coopérer avec Dieu par nos choix délibérés de confiance et d'obéissance. Comme Paul l'a écrit aux Philippiens, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Philippiens 2, 12, 13. Il existe ici une relation divine-humaine. Dieu travaille en nous, mais nous sommes aussi appelés à travailler activement à notre salut. Ce développement actif passe notamment par le choix délibéré de faire confiance à Dieu chaque jour, à chaque instant, situation après situation. C'est décider que, quoi qu'il arrive, quels que soient nos sentiments et ce que nous voyons, nous choisirons de faire confiance à Dieu. Explorons maintenant le troisième principe, la foi active démontrée par de grands exemples bibliques. La Bible est remplie d'histoires inspirantes de personnes qui ont exercé une foi active. Des personnes qui non seulement ont dit qu'elles croyaient, mais ont agi en fonction de cette croyance, même sans voir le plan complet de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse. Il affronta Pharaon, le souverain le plus puissant du monde à l'époque, un simple bâton à la main et la promesse divine aux lèvres. Il conduisit des millions de personnes dans le désert, confiant que Dieu leur fournirait eau, nourriture et protection. Il n'avait pas vu la mer Rouge se séparer avant d'entreprendre son voyage. Il fit le premier pas, et c'est seulement alors que le miracle se produisit. Lorsque le peuple d'Israël atteignit les rives de la mer Rouge, l'armée égyptienne approchant rapidement par derrière, ils furent pris de panique. Mais Moïse dit, « N'ayez pas peur. Tenez bon et voyez le salut que l'Éternel vous apportera aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous. Seulement, taisez-vous. » Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Dieu dit alors à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de marcher. » Exode chapitre 14, verset 15. Remarquez la séquence. D'abord l'ordre de marcher, puis la séparation des eaux. Ils durent faire un premier pas de foi avant de voir le miracle.
C'est la foi active. Faire un pas sans voir le chemin. Faire confiance sans avoir toutes les réponses. Obéir sans comprendre pleinement le plan. Prenons l'exemple de David. Un jeune berger affrontait un géant armé seulement d'une fronde et de 5 pierres. Pourquoi? Parce qu'il avait une conviction. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David n'a pas attendu la chute de Goliath pour agir. Il s'est lancé dans la bataille avec foi, et c'est alors qu'il a connu la victoire. La confiance de David ne reposait pas sur son habileté à la fronde, bien qu'il fût habile. Sa confiance reposait sur Dieu. Il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as outragé. » 1 Samuel 17, 45. David ne croyait pas seulement théoriquement à la puissance de Dieu. Il a agi en conséquence, face à un ennemi apparemment invincible. C'est cela la foi active. Et Gédéon? Dieu réduisit son armée de 32 000 à seulement 300 hommes, avant d'affronter une armée ennemie de 135 000 soldats. Pas de chars, pas de mitrailleuses, pas de stratégie militaire conventionnelle, juste des jarres, des torches et des trompettes. Une stratégie qui, humainement parlant, semblait insensée. Mais Gédéon obéit, agit selon sa foi et connut une victoire surnaturelle. Lorsque Dieu appela Gédéon, il se cachait battant du blé au pressoir pour le cacher aux Madianites. Il se considérait comme le plus petit d'une famille restreinte. Pourtant, Dieu le qualifia de vaillant guerrier. Juges chapitre 6 verset 12. Gédéon dut choisir entre croire à sa propre perception négative de lui-même ou croire à la parole de Dieu à son sujet. Il choisit la seconde option et agit en conséquence, devenant le vaillant guerrier que Dieu avait annoncé. C'est un principe puissant. La foi active nous transforme. Lorsque nous agissons selon ce que Dieu dit de nous, même si nous n'en avons pas l'impression, nous commençons à devenir ce qu'il dit que nous sommes. La vraie foi se manifeste toujours par l'action. Jacques, chapitre 2, verset 17, nous le dit clairement. La foi en elle-même, si elle ne se traduit pas par des actes, est morte. Une foi qui ne nous pousse pas à l'action n'est pas la vraie foi. Ce n'est qu'un concept théorique. Imaginez si Noé avait dit « Oui, Dieu, je crois qu'il y aura un déluge », mais n'avait jamais commencé à construire l'arche. Ou si Abraham avait dit « Oui, Dieu, je crois que je serai le père de nombreuses nations », mais n'avait jamais quitté Ur. La foi sans action est comme une voiture sans carburant. Elle peut paraître impressionnante, mais elle ne vous mènera nulle part. Jésus a souligné ce principe dans sa parabole des 2 fils. Un père demanda à ses 2 fils de travailler à la vigne. Le premier dit « Je n'irai pas », mais se ravisa et partit. Le second répondit « Oui, monsieur », mais n'y alla pas. Jésus demanda « Lequel des 2 a fait la volonté de son père ?» La réponse, bien sûr, fut le premier. Celui qui agit, et non celui qui se contente de parler. Matthieu chapitre 21, versets 28 à 31. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus fut encore plus direct. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, notre foi doit se manifester par une obéissance active. Prenons le cas de Naomi et Ruth. Après la mort de leur mari, elles ont traversé une crise existentielle. Naomi a décidé de retourner à Bethléem et a dit à ses belles-filles de rejoindre leurs familles à Moab. Orpa a embrassé sa belle-mère et l'a quittée, mais Ruth s'est accrochée à elle. Ruth n'a pas seulement dit qu'elle suivrait Naomi, elle l'a véritablement suivie. Sa foi s'est manifestée par un acte décisif qui a changé le cours de sa vie et l'a placée dans la lignée du Messie. Ou encore, pensez à la traversée du Jourdain par les Israélites. Dieu avait promis d'arrêter le cours du fleuve qui débordait pendant la moisson. Mais remarquez le moment où les eaux cessèrent de couler. Dès que les prêtres portant l'arche arrivèrent au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, l'eau cessa de couler. Josué, chapitre 3, versets 15 et 16. Les eaux ne cessèrent pas de couler en premier, mais lorsque les pieds des prêtres la touchèrent. D'abord l'acte de foi, puis le miracle. Cette séquence, d'abord l'action, puis le miracle, se répète à plusieurs reprises dans la Bible. Les 10 lépreux furent guéris en chemin. Luc, chapitre 17, verset 14. L'homme à la main sèche fut guéri lorsqu'il étendit la main. Matthieu, chapitre 12, verset 13.
L'aveugle de Siloé recouvra la vue après s'être lavé. Jean, chapitre 9, verset 7. Ces exemples bibliques nous montrent qu'une foi active produit toujours des résultats surnaturels. Ce ne sont pas nos actions qui produisent des miracles, mais notre foi en action qui permet à Dieu d'agir de manière extraordinaire. Une foi active nous incite aussi à prendre des risques. Pensez aux 4 lépreux aux portes de Samarie lors d'un siège dévastateur. La ville était affamée. Les lépreux se disaient « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous entrons dans la ville, nous mourrons de faim. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons au camp des Syriens et rendons-nous. S'ils nous épargnent, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous mourrons. » 2 Rois 7, 3, 4. Ils prirent une décision risquée et découvrirent que l'armée ennemie avait pris la fuite, abandonnant nourriture, trésors et provisions. Leur acte de foi leur sauva non seulement la vie, mais aussi celle de la ville entière. Prenons aussi Étienne, le premier martyr chrétien. Il aurait pu renoncer à ses convictions pour sauver sa vie, mais il a choisi de proclamer courageusement la vérité, même en sachant que cela pouvait lui coûter la vie. Sa foi ardente l'a non seulement maintenu fidèle jusqu'au bout, mais a aussi eu une profonde influence sur un jeune pharisien nommé Saul, qui deviendrait plus tard l'apôtre Paul. La foi active nous fait souvent sortir de notre zone de confort. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Voyant Jésus marcher sur le lac, il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller à toi sur les eaux. » Jésus répondit « Viens ». Pierre descendit de la barque, marcha sur l'eau et s'approcha de Jésus. Matthieu chapitre 14, versets 28 et 29. Pierre accomplissait une chose humainement impossible, une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, qu'aucun autre être humain, hormis Jésus, n'avait accompli. Cela exigeait du courage, de l'audace et la volonté de se ridiculiser si quelque chose tournait mal. Telle est la nature de la foi active. Elle nous emmène au-delà du connu, du confortable, du possible. Bien sûr, Pierre a fini par sombrer lorsqu'il a quitté Jésus des yeux pour se concentrer sur les vagues. Mais même dans son échec, il y a une leçon. La foi active doit rester centrée sur Jésus et non sur les circonstances. Et même lorsque nous échouons, Jésus est là pour nous tendre la main et nous secourir. L'histoire de la conquête de Jéricho offre un autre exemple puissant de foi active. Dieu donna à Josué des instructions qui, d'un point de vue militaire, semblaient absurdes. Faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. Puis sonner des trompettes et crier. Ce n'est pas vraiment la stratégie qu'on apprend dans une académie militaire. Pourtant, Josué et les Israélites obéirent scrupuleusement aux instructions divines, même sans comprendre comment cela ferait tomber les murs. Leur foi active aboutit à une victoire miraculeuse qu'aucune stratégie militaire conventionnelle n'aurait pu obtenir. Certains pourraient penser que la foi active ne s'applique qu'aux grands chefs spirituels ou aux situations extraordinaires. Mais en réalité, nous sommes tous appelés à exercer une foi active dans notre vie quotidienne. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui nous a profondément blessés, même sans en avoir envie, nous exerçons une foi active. Lorsque nous continuons à servir fidèlement, même sans obtenir de résultats immédiats, nous exerçons une foi active. Lorsque nous versons la dîme, même en période de difficultés financières, nous exerçons une foi active. Lorsque nous prions pour un enfant égaré jour après jour, année après année, sans constater de changement, nous exerçons une foi active. La foi active est le moteur de notre vie chrétienne. Sans elle, nous stagnons, nous restons théoriques et inefficaces. Avec elle, nous devenons des agents de transformation, des canaux de bénédiction, des instruments entre les mains de Dieu. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ce n'est pas sans connaissance, ce n'est pas sans émotion, ce n'est pas sans expérience, c'est sans foi. Et la vraie foi se manifeste toujours par l'action. Abordons maintenant l'un des aspects les plus difficiles de la vie de foi, le silence apparent de Dieu. Combien d'entre nous ont vécu des moments où, en priant, en cherchant, en criant, nous avons eu l'impression que le ciel nous était fermé, des moments où nous nous sommes demandé « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi permets-tu que cela arrive ?» Il est facile d'interpréter ces périodes comme une punition divine ou un abandon. Mais la Bible nous offre une perspective complètement différente. Le silence de Dieu n'est pas une punition, mais une préparation. David écrit dans le psaume 13, versets 1 et 2, « Jusques à quand, Éternel?
M'oublieras-tu à jamais? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je l'angoisse dans mon âme et le chagrin dans mon cœur chaque jour? Jusques à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi? Ces paroles révèlent l'angoisse de quelqu'un qui a ressenti le silence de Dieu. Pourtant, David lui-même termine ce psaume par une puissante déclaration de foi. « Mais je me confie en sa bonté. Mon cœur se réjouit de son salut. Je chanterai à l'Éternel le bien qu'il m'a fait. » Le silence de Dieu n'était pas un rejet, mais une période de formation. Durant ces années de fuite, David se forgeait pour devenir le grand roi dont Israël avait besoin. Son caractère se forgeait dans les feux de l'adversité. Considérez combien des plus belles compositions de David, les psaumes qui ont soutenu la foi de millions de personnes au fil des siècles, sont nés durant ces périodes de silence divin apparent. Si Dieu avait immédiatement exaucé toutes les prières de David, s'il avait instantanément dissipé tous ses soucis, nous n'aurions pas le riche trésor spirituel des psaumes. La même chose arriva à Joseph en Égypte. 13 ans séparèrent le rêve de son accession au trône. 13 ans d'un silence divin apparent. De la fosse à la prison, de la prison au palais. Mais tout au long de cette période, la Bible nous répète que l'Éternel était avec Joseph. Ce silence n'était pas une absence, mais une harmonie avec le dessein divin. Imaginez si Dieu était intervenu immédiatement lorsque les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave. Joseph serait rentré chez lui, sous la protection de son père, et serait resté un jeune homme gâté vêtu d'un manteau coloré. Il n'aurait jamais développé la sagesse, l'humilité et les compétences administratives qui ont finalement sauvé non seulement sa famille, mais le monde entier à l'époque de la Grande Famine. Le silence de Dieu faisait partie de son plan suprême. Durant ces années apparemment perdues, Dieu préparait Joseph à une mission qu'il ne pouvait même pas imaginer. Comme Joseph lui-même l'a reconnu plus tard, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Jean-Baptiste a vécu une expérience similaire. Après avoir annoncé publiquement que Jésus était le Messie, il s'est retrouvé en prison, se demandant s'il avait commis une erreur. Il a envoyé des disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus ne l'a pas réprimandé pour ses doutes. Au contraire, il lui a envoyé des preuves de son ministère et a ajouté « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Jean, le grand prophète qui baptisa Jésus et vit le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe, se trouvait désormais dans une prison obscure, menacé d'exécution. Il a dû se demander « Si Jésus est vraiment le Messie, pourquoi permet-il que moi, son messager, je souffre ainsi ?» Le silence apparent de Dieu a conduit Jean à remettre en question toutes ses croyances. La réponse de Jésus ne fut pas un sauvetage spectaculaire. Il n'ouvrit pas miraculeusement les portes de la prison, comme il le ferait plus tard pour Pierre. Au contraire, il envoya une confirmation de son ministère messianique et une douce exhortation à continuer à faire confiance. Le silence de Dieu ne signifiait pas un rejet de Jean. Il s'inscrivait dans un plan plus vaste que Jean ne pouvait percevoir depuis sa cellule. Jésus lui-même a fait l'expérience la plus profonde du silence de Dieu sur la croix lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. À cet instant, il a affronté non seulement la douleur physique de la crucifixion, mais aussi l'agonie spirituelle de la séparation d'avec le Père, tout en portant le poids du péché du monde. Pourtant, ce silence apparent faisait partie du plan rédempteur. Comme l'a écrit Isaïe, cependant il a plu à l'Éternel de le briser et de le faire souffrir. Isaïe chapitre 53, verset 10. Le silence de Dieu pendant les heures passées par Jésus sur la croix n'était pas un abandon, mais l'accomplissement de son plan pour le salut de l'humanité. Job est peut-être l'exemple le plus marquant de quelqu'un qui a affronté le silence de Dieu. Après avoir perdu ses enfants, sa santé et ses biens dans une succession rapide de tragédies, Job a imploré Dieu de lui accorder une audience, de lui fournir une explication, de donner un sens à ses souffrances. Pendant la majeure partie du livre, Dieu semble remarquablement absent. Job s'écrie « Si je me tourne vers l'Orient, il n'est pas là. Si je me tourne vers l'Occident, il n'est pas là. Quand il travaille au nord, je ne le vois pas. Quand il se tourne vers le midi, je ne l'aperçois pas. » Job chapitre 23, versets 8 et 9. Pourtant, même au milieu de ce silence apparent, Job déclare « Il sait pourtant où je suis allé. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai pur comme l'or. » Job chapitre 23, verset 10. Job comprenait que le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais un raffinement. Lorsque Dieu répond enfin à Job,
Il ne lui offre pas d'explication pour ses souffrances. Il révèle plutôt sa majesté, sa puissance et sa sagesse incomparables. Cette révélation transforme la perspective de Job. « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Job chapitre 42, verset 5. Le silence de Dieu a conduit Job à une connaissance plus profonde de qui est Dieu. Pas seulement une connaissance théorique ou de seconde main, mes oreilles avaient entendu, mais une connaissance personnelle et expérientielle. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ces exemples bibliques nous montrent que le silence de Dieu a un but. Il n'est pas absent. Il œuvre à un niveau plus profond, nous préparant à quelque chose de plus grand que nous ne pourrions jamais imaginer. Comme l'a écrit Isaïe, « Oui, tu es un Dieu qui se cache au Dieu d'Israël le Sauveur. » Isaïe chapitre 45, verset 15. Dieu se cache parfois non pas pour nous abandonner, mais pour nous entraîner dans une recherche plus profonde, une relation plus intime, une foi plus mûre. Le silence de Dieu nous invite à une foi plus profonde, à une relation qui transcende les circonstances, à une confiance qui va au-delà du visible. C.S. Lewis, dans son livre « A Grief Observed », écrit après le décès de sa femme, comparait le silence de Dieu en temps de crise à celui d'un mari qui semble absent lorsque sa femme a le plus besoin de lui. Cependant, il a reconnu plus tard, « Dieu a toujours été là, mais j'étais trop absorbé par mon chagrin pour le remarquer. » Souvent, ce que nous interprétons comme le silence divin est en réalité notre incapacité à entendre ou à percevoir sa présence en raison de l'intensité des circonstances. Comme Élie l'a découvert, Dieu ne parle pas toujours dans un vent violent, un tremblement de terre ou un incendie. Il parle parfois dans un silencieux et léger murmure. 1 Roi 19, 12. Durant ces périodes de silence apparent, nous sommes invités à développer une écoute spirituelle plus raffinée, à chercher Dieu non seulement dans des manifestations dramatiques, mais dans le calme de la vie quotidienne, dans la réflexion sur sa parole, dans la communion avec d'autres croyants. Comme l'a écrit le psalmiste, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 10. Parfois, le silence de Dieu est une invitation à apaiser nos cœurs, nos esprits et nos emplois du temps chargés, afin que nous puissions le connaître véritablement tel qu'il est. Cela nous amène au 5e principe. Dieu attend souvent que nous soyons prêts avant de nous donner la victoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent si longues à être exaucées? Pourquoi certains rêves mettent des années à se réaliser? Pourquoi certaines promesses divines semblent si lointaines? L'une des raisons est que Dieu s'intéresse davantage à ce que nous devenons qu'à ce que nous recevons. Retarder n'est pas un déni, c'est une stratégie divine de maturation. Considérez l'histoire du peuple d'Israël. Dieu avait promis de les libérer de l'esclavage en Égypte et de les conduire vers la terre promise. Mais ce qui devait être un voyage de quelques semaines s'est transformé en un pèlerinage de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Deutéronome chapitre 8, verset 2 explique « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître tes intentions et savoir si tu observerais ou non ses commandements. » Le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu formait un peuple pour lui-même, transformant des esclaves en adorateurs, une multitude en nations. Les Israélites quittèrent l'Égypte physiquement, mais l'Égypte était toujours présente en eux, dans leur mentalité, leurs valeurs, leurs habitudes. Ils avaient besoin de temps dans le désert pour développer une nouvelle identité en tant que peuple de Dieu, pour apprendre à faire confiance à sa providence, à assimiler sa loi et à devenir la nation sainte qu'il les avait appelés à être. Dieu aurait pu les conduire directement à la terre promise. Il en avait certainement le pouvoir. Mais il savait qu'ils n'étaient pas prêts à s'emparer du pays, non seulement militairement, mais aussi spirituellement et moralement. Ils devaient d'abord apprendre des leçons cruciales de foi, d'obéissance et d'identité. Le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Dieu accorde souvent des périodes d'attente dans nos vies, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à ce qui vient. Comme le dit le vieux proverbe, « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». De même, Dieu utilise souvent des périodes d'attente dans nos vies pour nous préparer à ce qui va arriver. Il sait que nous devons développer le caractère nécessaire pour conserver la bénédiction qu'il veut nous accorder. Repensons à David. Il fut oint roi alors qu'il était encore adolescent, mais n'accéda au trône que bien des années plus tard. Durant cette période, il affronta persécutions, trahisons, pertes et épreuves
qui façonnèrent son caractère. Lorsqu'il devint enfin roi, il était prêt à diriger avec sagesse et humilité. Imaginez si David était devenu roi immédiatement après son onction. Il n'était qu'un jeune berger, sans expérience du leadership, de la politique ou de la guerre. Il n'était pas prêt à diriger une nation. Les années passées dans le désert, la fuite devant Saül, la conduite d'une bande d'inadaptés, l'apprentissage de la confiance en Dieu dans des circonstances extrêmes, tout cela l'a préparé à devenir le grand roi qu'il allait devenir. Comme David le reconnaissait lui-même dans l'un de ses psaumes, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes préceptes » Psaume 119, 71. L'affliction n'était pas une punition, mais une éducation divine. Prenons l'exemple des disciples de Jésus. Ils ont passé 3 ans à se préparer avant de recevoir la mission d'évangéliser le monde. Jésus savait qu'ils avaient besoin de temps pour grandir, pour échouer, pour apprendre, pour se repentir, pour devenir plus forts. La préparation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Considérez à quel point les disciples ont changé durant ces 3 années avec Jésus. Au début, ils étaient compétitifs, obsédés par le statut et la position. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu, chapitre 18, verset 1. Ils comprenaient à peine la nature du royaume que Jésus était venu établir. Ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains qui avaient rejeté Jésus. Luc, chapitre 9, verset 54. Jésus aurait pu les envoyer immédiatement évangéliser le monde, mais ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. Il leur fallait d'abord voir son exemple, entendre ses enseignements, être témoins de ses miracles, observer son amour pour les marginalisés. Ils devaient en faire l'expérience de la croix et de la résurrection. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. La préparation précédait la mission. L'apôtre Paul a lui aussi suivi une longue période de préparation. Après sa conversion spectaculaire sur la route de Damas, il n'a pas immédiatement commencé son ministère public. Il a plutôt passé 3 ans en Arabie, Galates chapitre 1, verset 17, vraisemblablement consacré à l'étude, à la prière et à la réflexion, remodelant sa théologie à la lumière de son expérience avec le Christ ressuscité. Il passa ensuite plusieurs années dans sa ville natale de Tarse, avant que Barnabas ne vienne le chercher pour aider l'église d'Antioche. Ce n'est qu'après cette longue période de préparation que Paul fut envoyé pour son premier voyage missionnaire. Ce retard n'était pas une perte de temps, mais un investissement divin dans sa formation. Moïse passa 40 ans dans le désert de Madian avant que Dieu ne l'appelle à diriger l'Exode. Il avait fui l'Égypte après avoir tenté de libérer son peuple seul, tuant un Égyptien. Il avait besoin d'apprendre que la délivrance ne viendrait pas de sa propre force ou de sa propre stratégie, mais de la puissance de Dieu. Durant ces 40 années apparemment perdues, Moïse se préparait à sa mission. Il apprenait l'humilité, la patience, le leadership, comme berger, et la survie en milieu sauvage, autant de compétences qui lui seraient cruciales pour guider les Israélites pendant 40 ans dans le désert. Josué servit comme assistant de Moïse pendant des décennies avant d'assumer la direction du pays. Ce long apprentissage le prépara au défi de la conquête de la terre promise. Il tira les leçons des succès et des échecs de Moïse, assimila sa sagesse et développa sa propre relation avec Dieu. Ces exemples bibliques nous montrent clairement un schéma. Dieu utilise souvent les périodes d'attente comme des temps de préparation. Il s'intéresse davantage à former notre caractère qu'à satisfaire nos désirs immédiats. Il construit en nous quelque chose qui durera pour l'éternité, et pas seulement pour le moment présent. Comme Paul l'écrivait aux Romains, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance la force de caractère, et la force de caractère l'espérance. Romains 5, 3, 4. Remarquez la séquence. Souffrance, persévérance, force de caractère, espérance. Le développement de la force de caractère prend du temps et comporte souvent des défis. Peut-être traversez-vous actuellement une période d'attente. Peut-être avez-vous reçu une promesse, un rêve, une vision de Dieu, mais les années passent et rien ne semble se produire. Souvenez-vous, retarder n'est pas nier. Dieu œuvre en vous, vous préparant à ce qu'il vous réserve. Comme le dit Habacuc, chapitre 2, verset 3, « Car la vision est encore à son terme. Elle se hâte vers son terme et ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. » Remarquez les mots apparemment contradictoires dans ce verset, « bien qu'il tarde » et
ne tardera pas. D'un point de vue humain, la promesse peut sembler retardée. D'un point de vue divin, elle est exactement comme prévu. Dieu existe en dehors du temps tel que nous le connaissons. Comme l'a écrit Pierre, n'oubliez pas ceci, bien-aimés. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. Le retard de Dieu a un but. Il accorde du temps à la repentance, à la croissance et à la préparation. Il harmonise les personnes, les circonstances et les événements d'une manière que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Ésaïe chapitre 40, verset 31, nous rappelle. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Le mot hébreu traduit par « attendre », kava, n'implique pas une attente passive, mais une attente active, un lien avec Dieu, comme des fils qui se tissent ensemble. Lorsque nous nous attendons à Dieu de cette manière, nous ne faisons pas que marquer le pas. Nous sommes transformés. Notre force est renouvelée. Nous sommes préparés à voler comme des aigles lorsque le moment propice arrivera. Dieu ne gaspille pas votre temps d'attente. Il l'utilise pour former en vous quelque chose de beau, de durable, quelque chose qui ne pourrait se développer autrement. Comme l'a écrit le psalmiste, « L'Éternel parachèvera ce qui me concerne ». Psaume 138, verset 8. Il perfectionne, complète, achève ce qu'il a commencé en vous. Et ce processus de perfectionnement prend du temps. Si vous êtes actuellement dans un désert, une vallée ou une période de stagnation apparente, ne vous découragez pas. Dieu travaille en coulisses, vous préparant à ce qui vient ensuite. Comme Joseph, Moïse, David et tant d'autres, vous regarderez en arrière et constaterez un jour que ce temps d'attente était essentiel à votre préparation. Abordons maintenant le 6e principe. La foi va au-delà des émotions. Nous vivons dans une culture obsédée par les émotions. Les gens prennent des décisions, choisissent leurs relations et définissent même leur identité en fonction de ce qu'ils ressentent. Mais la foi biblique transcende ce paradigme émotionnel. La vraie foi n'est pas un état émotionnel instable, c'est un principe constant qui demeure inébranlable, quels que soient nos sentiments. C'est faire confiance sans se fier aux émotions ni aux circonstances. Le roi David l'avait parfaitement compris. Dans le psaume 42, verset 5, il écrit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu si angoissé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon sauveur et mon Dieu. » Remarquez ce qui se passe ici. David reconnaît ses émotions négatives, tristesse et tourment. Il ne les nie pas et ne fait pas comme s'ils n'existaient pas, mais il ne les laisse pas influencer sa foi. Au contraire, il se parle à lui-même, réorientant son âme. Mets ton espoir en Dieu. C'est la foi au-delà des émotions, la capacité de reconnaître ce que nous ressentons, mais de choisir de faire confiance à Dieu malgré ses sentiments. Ce schéma apparaît à plusieurs reprises dans les psaumes. David ne cachait pas ses émotions, ni à Dieu ni à lui-même. Il exprimait librement sa peur, sa tristesse, sa colère, sa confusion. Mais il ne s'arrêta pas là. Après avoir déversé ses émotions, il réorienta son âme vers la confiance en Dieu, quels que soient ses sentiments. Dans le psaume 13, il commence par un cri d'angoisse. « Jusques à quand, Éternel? M'oublieras-tu à jamais ?» Mais il termine par une déclaration de foi. « Mais je me confie en ta bonté, mon cœur se réjouit de ton salut. Je chanterai à l'Éternel le bien qu'il m'a fait. » Dans le psaume 73, Asaph exprime son envie envers les méchants prospères et confesse « En vain j'ai purifié mon cœur, lavé mes mains dans l'innocence. » Mais après être entré dans le sanctuaire de Dieu, sa perspective change. « Pourtant je suis toujours avec toi. Tu me tiens par la main droite, tu me guides par ton conseil, et ensuite tu me reçois avec honneur. » Ce passage des émotions négatives à la confiance en Dieu n'est ni un déni ni un refoulement émotionnel. C'est la saine reconnaissance que nos émotions sont réelles et importantes, mais qu'elles ne constituent pas la réalité ultime. Ce sont des thermomètres et non des thermostats. Elles indiquent notre température spirituelle, mais elles n'ont pas besoin de la contrôler. Jésus l'a parfaitement démontré au jardin de Gethsémane. Il était si affligé qu'il a sué sang et eau, suppliant que, si possible, la coupe s'éloigne de lui. Ses émotions étaient réelles et intenses. Pourtant, il a conclu par ces mots.
Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ce que tu veux. Sa foi transcendait ses émotions. Les évangiles ne cachent pas l'humanité de Jésus. Ils nous montrent qu'il a éprouvé toute la gamme des émotions humaines: joie, tristesse, compassion, indignation, tendresse, épuisement. Dans Jean chapitre 11, verset 35, on lit simplement « Jésus pleura ». Dans Marc chapitre 3, verset 5, il regarda autour de lui, irrité et attristé par la dureté de cœur des pharisiens. Jésus n'a ni nié ni réprimé ses émotions, mais il n'a pas non plus permis qu'elles déterminent ses actions ni son obéissance à la volonté du Père. Il nous montre comment vivre avec authenticité émotionnelle et en même temps avec une fidélité indéfectible à la volonté de Dieu. Sur notre chemin de foi, nous expérimenterons toutes sortes d'émotions: joie, tristesse, peur, doute, confiance, anxiété. Ces émotions font partie de l'expérience humaine et ne doivent être ni niées ni réprimées. Mais la vraie foi nous invite à une réalité plus profonde que nos émotions fluctuantes, la réalité immuable de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous vivons par la foi et non par la vue. » Il aurait pu ajouter « non par le sentiment ». La foi nous ancre à quelque chose de plus solide que nos perceptions ou nos émotions. Elle nous ancre à la nature même et à la promesse de Dieu. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, décrit magnifiquement cette foi qui transcende les émotions et les circonstances. « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur car son feuillage est toujours vert. Il ne s'inquiète pas l'année de la sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. » Notez les conditions défavorables mentionnées: chaleur, sécheresse. Ces conditions existent, mais elles ne déterminent pas l'état de l'arbre. Pourquoi? Parce que ses racines s'étendent jusqu'à une source d'eau qui n'est pas affectée par les conditions extérieures. De même, lorsque notre foi est enracinée en Dieu, nous ne sommes pas déterminés par les sécheresses émotionnelles ou la chaleur des circonstances. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions. Elles sont des indicateurs importants de notre état intérieur. Mais cela signifie que nous ne devons pas leur permettre d'avoir le dernier mot sur notre confiance en Dieu. Lorsque nous nous sentons abandonnés, nous continuons à faire confiance à sa présence. Lorsque nous nous sentons négligés, nous continuons à faire confiance à sa sollicitude. Lorsque nous nous sentons faibles, nous continuons à faire confiance à sa force. Lorsque nous sommes confus, nous continuons à faire confiance à sa sagesse. L'apôtre Paul l'a exprimé avec force dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Remarquez l'ampleur de cette affirmation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni nos circonstances, ni nos échecs, ni nos émotions. L'amour de Dieu est constant, quels que soient nos sentiments. Le prophète Isaïe, chapitre 54, verset 10, exprime la même vérité. « Quand les montagnes seraient ébranlées et que les collines seraient vacillées, ma bonté envers vous ne sera point ébranlée, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de vous. » Les montagnes et les collines représentent ce qu'il y a de plus stable et de plus permanent dans notre expérience physique. Dieu affirme que son amour et son alliance sont encore plus stables, totalement inébranlables, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous basons notre foi sur ces vérités immuables concernant le caractère de Dieu, plutôt que sur nos émotions fluctuantes, nous développons une stabilité spirituelle qui nous soutient à travers n'importe quelle tempête. Cela ne signifie pas que nous ne remettons jamais en question, que nous ne doutions jamais, que nous ne nous sentons jamais abandonnés. Cela signifie que, comme David, nous soumettons ces sentiments à Dieu avec honnêteté, mais sans leur laisser le dernier mot. Nous réorientons notre âme vers la vérité. Mettez votre espoir en Dieu. La foi qui transcende les émotions reconnaît que nous suivrons parfois Dieu dans l'obscurité, sans ressentir sa présence, sans ressentir de réconfort émotionnel. Comme l'a déclaré Job, « Même s'il me tuait, je me confierais en lui. » Job, chapitre 13, verset 15. C'est là une foi mature, une confiance qui demeure ferme, non pas parce que nous ressentons toujours la présence de Dieu,
mais parce que nous connaissons son caractère, ses promesses et sa fidélité inébranlable. Examinons maintenant le 7e principe à travers des exemples bibliques inspirants de persévérance dans la foi. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont gardé la foi malgré les circonstances les plus difficiles. Injustice, solitude, infertilité, scandales sociaux. Leur parcours nous montre que la vraie foi persévère même lorsque tout semble perdu. Considérez Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé pour avoir tenté de préserver son intégrité et oublié en prison pendant des années. À chaque nouveau coup, Joseph aurait pu perdre la foi, devenir amer et plein de ressentiment, mais il a conservé son intégrité et sa confiance en Dieu. Même dans ces moments les plus sombres, la Bible nous répète que le Seigneur était avec Joseph, et lorsqu'il accéda enfin au pouvoir, Joseph n'attribua pas son succès à sa propre résilience ou à son talent, mais reconnut la main de Dieu en toutes choses. Il dit à ses frères qu'il avait trahi, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » C'est la persévérance de la foi, voir la providence divine même dans les circonstances les plus douloureuses. Le parcours de Joseph est l'une des histoires les plus extraordinaires de persévérance dans la foi. Pendant 13 ans, il a dû faire face à une succession d'injustices qui auraient brisé la foi de beaucoup. Trahi par sa propre famille, vendu comme esclave, faussement accusé de tentative de viol et oublié en prison, Joseph avait toutes les raisons d'être amer, cynique et incrédule. Mais le texte biblique nous donne un aperçu de son attitude intérieure. Lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire, sa réponse révèle un cœur toujours fermement ancré en Dieu. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Genèse 39, 9. Même loin de chez lui, dans une culture étrangère, sans communauté de foi pour le soutenir, Joseph a conservé son intégrité et sa fidélité à Dieu. Plus tard, lorsqu'il interpréta les rêves des fonctionnaires de Pharaon en prison, il en rendit crédit à Dieu. N'appartient-il pas à Dieu d'interpréter les rêves? Genèse 48. Et lorsqu'on lui demanda d'interpréter les rêves de Pharaon, sa première parole fut « Je ne peux pas faire cela ». Mais Dieu accordera une réponse favorable à Pharaon. Genèse 41, 16. À chaque étape, Joseph reconnaissait la souveraineté de Dieu dans sa vie. Sa foi ne reposait pas sur des circonstances favorables, elle a persévéré malgré les circonstances les plus difficiles. Le point culminant de son histoire survient, lorsqu'il se révèle enfin aux frères qui l'ont trahi et déclare « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, le salut de beaucoup de vies. » Genèse chapitre 50, verset 20. C'est l'une des déclarations les plus profondes de la foi persévérante dans la Bible. Joseph n'a pas nié le mal qui lui avait été fait. « Vous aviez l'intention de me faire du mal. » Mais il a vu au-delà de ce mal le dessein rédempteur de Dieu. Mais Dieu l'a changé en bien. Telle est l'essence de la foi persévérante, la capacité de voir la main de Dieu même dans les circonstances les plus douloureuses. Prenons aussi Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle souffrait de stérilité aggravée par les moqueries constantes de sa rivale. La Bible dit qu'elle pleurait et refusait de manger. Sa douleur était profonde et réelle, mais Anne ne renonça pas à chercher Dieu. Dans son angoisse, elle répandit son âme devant le Seigneur dans le tabernacle. Sa foi persévérante fut récompensée non seulement par un fils, mais aussi par l'un des plus grands prophètes et juges d'Israël. L'histoire d'Anne, dans le premier livre de Samuel chapitre 1, est un puissant exemple de foi persévérante au milieu d'une profonde souffrance. La Bible ne cache pas son angoisse. Elle était amère dans son âme, pleurait amèrement et priait l'Éternel. 1 Samuel chapitre 1 verset 10. Sa rivale l'irrita vivement, car l'Éternel avait fermé son ventre. 1 Samuel chapitre 1 verset 6. La douleur d'Anne était multiforme, la honte culturelle de la stérilité, dans une société qui valorisait la fertilité, les moqueries constantes de Pénina, et peut-être le sentiment que Dieu l'avait oublié ou rejeté. Le Seigneur avait fermé son ventre. Cependant, au lieu de se détourner de Dieu dans son chagrin, Anne s'est rapprochée de lui. Elle a porté son angoisse directement au tabernacle et a épanché son âme devant le Seigneur. Sa prière n'était pas une formule religieuse raffinée, mais un cri sincère et désespéré venant d'un cœur brisé. La réponse du prêtre Élie fut d'abord plus blessante. Il l'accusa d'être ivre, mais même cela ne la découragea pas. Elle expliqua respectueusement
Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je répands mon âme devant l'Éternel. 1 Samuel 1,15. La foi persévérante d'Anne fut récompensée non seulement par un fils, mais par un fils qui allait devenir l'un des plus grands chefs spirituels d'Israël. Et sa réponse à cette bénédiction révèle son caractère. Elle accomplit son vœu et ramena Samuel à l'Éternel. Son chant de louange dans 1 Samuel chapitre 2 est l'un des plus beaux exemples d'adoration de la Bible, préfigurant à bien des égards le Magnificat de Marie. Elle reconnaissait que Dieu relève le pauvre de la poussière et retire le pauvre du tas de cendres. Il les fait asseoir avec les princes et hérite d'un trône d'honneur. 1 Samuel chapitre 2, versets 7 et 8. Hannah persévérait dans la foi, malgré des années de souffrance, d'humiliation et de silence divin apparent. Sa persévérance a non seulement changé sa vie, mais a eu un impact sur toute la nation d'Israël grâce au ministère de son fils. Marie, la mère de Jésus, a dû faire face à un défi unique, une grossesse prénuptiale dans une culture où elle pouvait entraîner la mort par lapidation. Lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle concevrait par l'action du Saint-Esprit, Marie a répondu par une déclaration de foi extraordinaire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Elle a accepté une mission qui allait mettre en danger sa réputation, sa relation et même sa vie, tout cela parce qu'elle avait confiance en la parole de Dieu. La réponse de Marie à l'ange Gabriel dans Luc chapitre 1 verset 38 « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole » est l'une des plus grandes déclarations de foi de la Bible. Elle disait oui à quelque chose qui, humainement, semblait impossible, et qui allait certainement lui apporter confusion, honte et danger potentiel. Imaginez ce à quoi Marie aurait dû faire face, les soupçons de Joseph, les rumeurs de la communauté, la possibilité d'être rejetée par sa famille, le spectre du divorce, voire de l'exécution. Pourtant, elle a accepté avec confiance le plan de Dieu. Sa visite à Élisabeth, peu après l'Annonciation, témoigne encore davantage de sa foi inébranlable. Lorsqu'Élisabeth la salua comme la mère de mon Seigneur, Marie répondit par le Magnificat, un chant de louange qui témoigne de sa profonde compréhension théologique et de sa confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Il a secouru Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'avait promis à nos pères. Luc chapitre 1, versets 49, 54 et 55. Le voyage de Marie ne fut pas facile. Elle accoucha dans une étable loin de chez elle. Elle dut fuir en Égypte pour protéger son fils d'un roi meurtrier. Plus tard, elle vit son fils incompris, rejeté et finalement crucifié. Comme Siméon l'avait prophétisé, « Une épée te transpercera l'âme » Luc chapitre 2, verset 35. Et pourtant, nous retrouvons Marie au pied de la croix, fidèle jusqu'au bout, puis au cénacle avec les disciples, attendant la promesse de l'Esprit Saint. Sa foi a persévéré à travers des joies indescriptibles et des souffrances insupportables, demeurant inébranlable dans sa confiance dans le dessein rédempteur de Dieu. Esther est un autre exemple frappant de foi persévérante. Orpheline, élevée par son cousin Mardochée, elle fut admise au harem du roi de Perse lors d'un concours de beauté qu'elle n'avait pas choisi. Devenue reine, elle dut relever le défi de risquer sa vie pour sauver son peuple d'un génocide planifié. La célèbre déclaration de Mardochée « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine » Esther 4, 14 a conduit Esther à une décision courageuse. Sa réponse « Si je dois mourir, je mourrai » Esther 4, 16 témoigne d'une foi prête à tout risquer pour la cause de Dieu et de son peuple. Le livre d'Esther ne mentionne jamais explicitement le nom de Dieu, mais sa providence est évidente tout au long du récit. La foi d'Esther ne se manifestait pas par des miracles spectaculaires, mais par le courage moral d'agir avec détermination à un moment critique, confiante que Dieu agissait à travers les circonstances apparemment fortuites de sa vie. Ruth est un autre exemple inspirant de foi persévérante. Moabite, elle était étrangère à la communauté d'Israël. Après la mort de son mari, elle aurait pu retourner auprès de sa famille et de sa culture. Au lieu de cela, elle prit un engagement extraordinaire envers sa belle-mère, Naomi, et envers le Dieu d'Israël. « Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth, chapitre 1, verset 16. Cet engagement conduisit Ruth dans un pays étranger où elle affronta la pauvreté,
les préjugés et un avenir incertain. Mais sa fidélité inébranlable fut récompensée au-delà de ses espérances. Non seulement elle trouva un rédempteur en Boaz, mais elle devint aussi l'arrière-grand-mère du roi David et un membre de la lignée du Messie. L'histoire de Ruth nous montre que la foi persévérante implique souvent de quitter le familier et le confortable pour suivre l'appel de Dieu vers l'inconnu. Comme Abraham, Ruth partit sans savoir exactement où elle allait, ne faisant confiance qu'à la providence divine. Ces exemples nous montrent que la foi persévérante n'est ni facile ni confortable. C'est un cheminement jalonné de larmes, de luttes, de questions et d'attentes. Mais c'est aussi un cheminement qui aboutit à l'accomplissement, à la bénédiction et à la réalisation du dessein divin. La foi persévérante ne nie pas les difficultés. Elle les affronte avec la confiance que Dieu travaille en nous pour un dessein plus grand que nous ne voyons peut-être pas sur le moment. Comme l'écrit Paul dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette assurance nous permet de persévérer quand tout semble perdu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, nous lisons « Il faut que vous persévériez afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. » La persévérance n'est pas une option dans la marche de la foi, elle est essentielle pour recevoir les promesses de Dieu. Et dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves de toutes sortes auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et il faut que la persévérance aille jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Notez le lien entre épreuve, foi, persévérance et maturité. Les épreuves mettent notre foi à l'épreuve. Une foi éprouvée produit la persévérance, et la persévérance nous conduit à la maturité spirituelle. C'est le processus divin de formation du caractère, qui ne peut être ni précipité ni contourné. La foi persévérante ne consiste pas seulement à recevoir ce que nous attendons de Dieu, mais à devenir ce qu'il veut que nous soyons. Il s'agit de développer un caractère qui reflète celui du Christ. Comme Paul l'a écrit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1.6. Dieu s'engage à notre transformation et il utilisera chaque circonstance de notre vie, la bonne, la mauvaise et la laideur, pour nous façonner à l'image du Christ. La foi persévérante fait confiance à ce processus, même lorsqu'il est douloureux, même lorsqu'il semble sans fin, même lorsque nous n'en voyons pas le but. Comme Job l'a déclaré au milieu de ses souffrances inexplicables, « S'il m'a éprouvé, j'en sortirai pur comme l'or. » Job, chapitre 23, verset 10. Nous arrivons maintenant au 8e principe, l'adoration inconditionnelle. L'une des expressions les plus profondes de la foi sans preuve visible est la capacité d'adorer Dieu non seulement lorsque tout va bien, mais surtout lorsque tout semble aller mal. Le prophète Habakkuk nous en offre un exemple remarquable. Après avoir interrogé Dieu sur l'injustice et la souffrance qu'il constatait autour de lui, après avoir lutté contre les doutes et les questions sans réponse, il conclut son livre par l'une des plus puissantes déclarations de foi de la Bible. Même si le figuier ne fleurit pas, et que la vigne ne porte pas de fruits, si la récolte des oliviers est abondante, et que les champs ne produisent pas de nourriture, si les brebis sont retranchées du pâturage, et qu'il n'y a plus de bœuf dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Notez le contraste. Même ainsi. Habakkuk ne niait pas la réalité de la crise économique, de la famine et de l'effondrement qu'il observait autour de lui. Il reconnaissait pleinement la gravité de la situation, mais son adoration de Dieu n'était pas conditionnée par les circonstances. La déclaration d'Habakkuk est encore plus puissante lorsqu'on considère le contexte. Il commence son livre en s'interrogeant sur la justice de Dieu. « Jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je au secours sans que tu m'écoutes? Ou crierai-je à la violence sans que tu me sauves ?» Habakkuk chapitre 1 verset 2. Il se débattait avec des doutes profonds sur la façon dont un Dieu juste pouvait tolérer tant d'injustice. Dieu répondit en révélant qu'il utiliserait les Chaldéens pour juger Juda, ce qui conduisit Habakkuk à une question encore plus profonde. Comment un Dieu saint pouvait-il utiliser une nation encore plus méchante pour punir son propre peuple? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux supporter la souffrance. Pourquoi donc supportes-tu les traîtres?
Pourquoi te tais-tu, tandis que les méchants dévorent ceux qui sont plus justes qu'eux? Habacuc chapitre 1, verset 13. Après avoir posé ces questions à Dieu et attendu une réponse, Habacuc reçut une révélation de la souveraineté de Dieu et de son plan rédempteur, qui transforma sa perspective. Son cheminement passa de la plainte à l'adoration, de la confusion à la confiance, du questionnement à l'abandon. Ce qui rend sa déclaration finale si remarquable, c'est que les circonstances extérieures n'avaient pas changé. L'invasion chaldéenne allait encore survenir, la destruction allait encore se produire, la famine et la dévastation économique qu'il décrivait étaient toujours des réalités imminentes. Mais Habacuc avait changé intérieurement. Il avait atteint un lieu d'adoration inconditionnelle, la capacité de se réjouir en Dieu quelles que soient les circonstances. Beaucoup d'entre nous pratiquent ce que l'on pourrait appeler la louange conditionnelle. Nous adorons Dieu lorsque nous recevons une guérison, lorsque nous trouvons un emploi, lorsqu'une relation se rétablit, lorsque des problèmes financiers sont résolus. Mais une foi mature nous invite à une adoration inconditionnelle, louant Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Job l'avait profondément compris. Lorsqu'il perdit ses enfants, sa santé et ses biens, sa réaction immédiate fut « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je m'en irai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » Dans son extrême souffrance, Job choisit d'adorer. La réaction de Job est d'autant plus remarquable si l'on considère la soudaineté et l'ampleur de sa perte. En une seule journée, il perdit ses troupeaux, ses serviteurs et ses 10 enfants. Peu après, il fut frappé de graves blessures depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job chapitre 2, verset 7. Au milieu de cette incompréhensible dévastation, la Bible nous dit que Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta à terre et se prosterna. Job chapitre 1, verset 20. Notez la séquence. D'abord les gestes traditionnels du deuil, déchirer son manteau, se raser la tête, puis l'adoration. Job ne nia pas sa douleur, il l'exprima pleinement, mais il ne laissa pas la douleur avoir le dernier mot. Sa réponse finale fut l'adoration. La déclaration de Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel », reconnaît la souveraineté absolue de Dieu. Job n'a pas imputé ses pertes au hasard, au destin ou à Satan. Il a reconnu qu'en fin de compte, tout était entre les mains de Dieu. Et pourtant, il a béni le nom du Seigneur. La Bible ajoute, « En tout cela, Job ne pécha point et n'accusa point Dieu d'injustice. » Job chapitre 1, verset 22. C'est là l'essence même de l'adoration inconditionnelle. Reconnaître la souveraineté de Dieu sans l'accuser d'injustice, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Paul et Silas offrent un autre exemple frappant. Après avoir été injustement arrêtés, fouettés et enchaînés dans un cachot, qu'ont-ils fait? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils transformèrent leur prison en un sanctuaire de culte. Imaginez la scène. 2 hommes, le dos en sang à cause des coups de fouet, les pieds entravés par des entraves, dans une cellule sombre et fétide, sans doute incertains de survivre jusqu'à l'aube. Et que font-ils? Ils chantent des hymnes de louange à Dieu. C'est une adoration inconditionnelle. Louer Dieu non pas parce que les circonstances sont favorables, mais malgré la détresse. Le résultat fut extraordinaire. Un tremblement de terre qui ouvrit les portes de la prison, la conversion du geôlier et de sa famille, et une formidable occasion de témoigner. L'adoration inconditionnelle non seulement honore Dieu, mais libère souvent sa puissance d'une manière imprévisible. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont fait preuve d'une adoration inconditionnelle en refusant de se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar, même sous la menace de la mort, dans la fournaise ardente. Leur réponse au roi est l'un des exemples les plus marquants de foi inconditionnelle dans la Bible. Si nous sommes jetés dans la fournaise, le Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Notez la phrase cruciale. Mais même s'il ne le fait pas, ils croyaient que Dieu pouvait les sauver, mais leur adoration et leur obéissance n'en dépendaient pas. Ils adoreraient Dieu seul, quelles qu'en soient les conséquences. L'adoration inconditionnelle
est l'un des témoignages les plus puissants d'une foi authentique. Lorsque nous louons Dieu au milieu de la tempête, nous déclarons que notre confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Comme David l'a déclaré au psaume 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera sans cesse dans ma bouche. En tout temps, dans la prospérité comme dans la détresse, dans l'abondance comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie. » Cela ne signifie pas nier la douleur, ou faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître que, même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu demeure Dieu, bon, fidèle, aimant, souverain. Et c'est une raison suffisante pour l'adorer. Les psaumes nous enseignent à pratiquer une adoration sincère qui ne nie pas la réalité de la douleur, mais qui ne lui permet pas non plus d'avoir le dernier mot. De nombreux psaumes commencent par une lamentation et se terminent par une louange, nous montrant le chemin vers une adoration authentique dans les moments difficiles. Comme l'a écrit le psalmiste, « Les pleurs durent une nuit, mais la joie revient au matin ». Psaume 35. Tel est le chemin de l'adoration inconditionnelle, des pleurs à la joie, des lamentations à la louange, du chagrin à la gratitude. Le roi Josaphat se trouva confronté à une situation apparemment impossible lorsque 3 armées s'unirent pour attaquer Juda. Sa réponse fut remarquable. Il envoya les chantres et les musiciens en avant de l'armée, louant Dieu. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. 2 Chroniques 20-21. Imaginez la scène. Une armée marchant au combat, menée non pas par des soldats d'élite, mais par un cœur. Cette stratégie militaire inhabituelle témoigne d'une confiance absolue en la puissance de Dieu. Josaphat adorait Dieu avant la victoire, exprimant sa foi dans l'issue avant même de la voir. Le résultat fut une victoire surnaturelle. Les armées adverses se retournèrent et s'entretuèrent sans que les hommes de Juda aient à combattre. L'adoration inconditionnelle ouvrit la voie à l'intervention divine. Asaph, dans le psaume 73, lutte contre l'apparente prospérité des méchants et l'apparente futilité de sa propre justice. En vain j'ai purifié mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence, car je suis humilié tout le jour et châtié chaque matin. Psaume 73, versets 13 et 14. Mais après être entré dans le sanctuaire de Dieu, sa perspective change radicalement. Il conclut, « Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu me tiens par la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Et après cela, tu me recevras avec honneur. Qui ai-je au ciel, sinon toi? Et sur la terre, je ne désire que toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. » Psaume 73, versets 23, 24, 25 et 26. Tel est le chemin de l'adoration inconditionnelle, de la plainte à la confiance, de la comparaison au contentement, de l'envie à la gratitude. Asaph a atteint un point où il pouvait dire « Je ne désire rien d'autre que toi ». Une déclaration d'adoration qui transcende les circonstances et se concentre uniquement sur Dieu. L'adoration inconditionnelle transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre expérience des circonstances. Lorsque nous choisissons de louer Dieu au milieu de la souffrance, quelque chose change, pas nécessairement dans les circonstances extérieures, mais certainement en nous. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Offrez à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. » Psaume 50, 14, 23. L'adoration sacrificielle, offrir des louanges quand nous n'en avons pas envie, est particulièrement précieuse aux yeux de Dieu et transformatrice pour nous. Passons maintenant au 9e principe, la restauration de la foi. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelque chose qui peut transformer radicalement votre vie spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à garder une foi inébranlable, même lorsque tout semble aller mal? Pourquoi certaines personnes gardent-elles confiance en Dieu, même sans voir de signe de réponse à leurs prières? En vérité, un secret puissant se cache dans les pages de la Bible, le secret de la foi sans preuve visible. Imaginez, vous êtes dans une pièce complètement sombre, vous ne voyez rien. Une personne de confiance vous indique un chemin sûr à travers la pièce et vous conseille de suivre sa voie pour passer de l'autre côté. Feriez-vous ces premiers pas, même si vous ne voyez pas le chemin? C'est précisément l'essence de la vraie foi, marcher sans voir, faire confiance sans preuve tangible. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreux 11.1 que
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset puissant nous invite à un voyage extraordinaire, un voyage qui transcende le monde matériel et nous connecte au cœur de Dieu. Réfléchissez avec moi. Si nous pouvions tout voir, si toutes les réponses étaient immédiates, si Dieu répondait instantanément à chacune de nos prières, exactement comme nous le souhaitons, aurions-nous besoin de la foi? Non, pas du tout. La foi n'existe que parce qu'il existe un espace entre le visible et l'invisible, entre le tangible et l'intangible, entre le connu et l'inconnu. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble comment développer une foi indépendante des preuves visibles, une foi qui demeure inébranlable même lorsque Dieu semble silencieux, une foi qui transforme les limites en bénédictions. Nous découvrirons comment les grands héros de la Bible ont gardé la foi dans des circonstances impossibles et comment appliquer ces principes à notre propre vie. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de renforcer votre vie spirituelle. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Chaque abonnement nous aide à transmettre ce message de foi à davantage de personnes qui en ont besoin. Commençons par comprendre le premier et le plus fondamental aspect de la vraie foi, la foi sans preuve visible. Beaucoup de gens confondent la foi avec le sentiment ou la preuve. Ils disent « Si je sens la présence de Dieu, alors je crois. Si je vois un miracle, alors j'aurai confiance. » Mais la vraie foi, celle qui plaît à Dieu, va bien au-delà. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous trouvons le grand temple de la foi, une liste impressionnante d'hommes et de femmes qui ont vécu par la foi et non par la vue. Le verset 6 de ce chapitre nous dit quelque chose d'extraordinaire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Notez bien, pour plaire à Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il n'est pas question de ressentir sa présence, de voir des signes ou de recevoir une confirmation extérieure. La vraie foi est une conviction intérieure et décisive qui transcende les circonstances extérieures. Prenons Abraham, le père de la foi. Dieu l'a appelé à quitter sa terre, sa famille, tout ce qu'il connaissait pour se rendre là où il lui indiquerait plus tard. Abraham n'a reçu ni carte, ni réunion de planification, ni photo de sa destination sur Google. Il a simplement obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait une conviction profonde, une certitude issue de sa relation avec Dieu. Hébreux 11, 8, 10 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et alla dans le pays qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna comme dans une terre étrangère dans la terre promise, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Avez-vous remarqué? Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a vécu comme un étranger, sous des tentes, sans voir l'accomplissement complet de la promesse de son vivant. Mais il a gardé une foi ferme, car il attendait quelque chose de plus grand, une cité fondée dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est le premier principe fondamental de la foi sans preuve visible. La vraie foi ne repose pas sur des preuves ou des signes extérieurs, mais sur une conviction intérieure et décisive. C'est quelque chose qui naît au plus profond de nous-mêmes et nous pousse à aller de l'avant, même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet. Passons maintenant au deuxième principe crucial. La foi est une décision consciente de croire. De nombreux chrétiens croient que la foi est une chose qui arrive simplement, comme un sentiment qui va et vient. Mais la vérité biblique est différente. La foi est un choix délibéré. C'est décider de faire confiance à Dieu malgré la peur, le doute ou l'absence de réponse. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur ce choix. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué n'a pas dit « Cherchez-vous aujourd'hui » ou « Attendez d'être sûr aujourd'hui ». Il a dit « Choisissez aujourd'hui ». La foi est une décision. Face à des circonstances difficiles, lorsque nos prières semblent sans réponse, lorsque Dieu semble silencieux, nous avons un choix à faire. Allons-nous abandonner ou continuer à faire confiance? Allons-nous nous concentrer sur le problème ou sur le pourvoyeur? Allons-nous nous tourner vers les circonstances ou vers le Créateur?
La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré eux. Jésus lui-même l'a reconnu lorsqu'il a dit au père d'un garçon malade, dans Marc 9, 23-24, « Tout est possible à celui qui croit ». L'homme a répondu honnêtement, « Je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité ». Cet homme doutait, mais il a choisi de croire. Et Jésus a honoré cette décision en guérissant son fils. Chacun de nous est confronté chaque jour à ce même choix. Lorsqu'un diagnostic médical inquiétant nous est adressé, que nous perdons notre emploi, qu'une relation prend fin, que nos enfants s'égarent, nous sommes alors invités à faire un choix conscient. Allons-nous croire ou douter? Allons-nous faire confiance ou craindre? La foi n'est pas seulement un concept théologique abstrait, c'est une décision pratique quotidienne qui affecte profondément notre façon de vivre. Explorons maintenant le troisième principe, la foi active démontrée par de grands exemples bibliques. La Bible est remplie d'histoires inspirantes de personnes qui ont exercé une foi active, des personnes qui non seulement ont dit qu'elles croyaient, mais ont agi en fonction de cette croyance, même sans voir le plan complet de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse. Il affronta Pharaon, le souverain le plus puissant du monde à l'époque, un simple bâton à la main et la promesse divine aux lèvres. Il conduisit des millions de personnes dans le désert, confiant que Dieu leur fournirait eau, nourriture et protection. Il n'avait pas vu la mer Rouge se séparer avant d'entreprendre son voyage. Il fit le premier pas. Et c'est seulement alors que le miracle se produisit. Prenons l'exemple de David. Un jeune berger affrontait un géant armé seulement d'une fronde et de 5 pierres. Pourquoi? Parce qu'il avait une conviction. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David n'a pas attendu la chute de Goliath pour agir. Il s'est lancé dans la bataille avec foi, et c'est alors qu'il a connu la victoire. Et Gédéon, Dieu réduisit son armée de 32 000 à seulement 300 hommes avant d'affronter une armée ennemie de 135 000 soldats. Pas de chars, pas de mitrailleuses, pas de stratégie militaire conventionnelle, juste des jarres, des torches et des trompettes. Une stratégie qui, humainement parlant, semblait insensée. Mais Gédéon obéit, agit selon sa foi et connut une victoire surnaturelle. La vraie foi se manifeste toujours par l'action. Jacques 2,17 nous le dit clairement. La foi en elle-même, si elle n'agit pas, est morte. Une foi qui ne nous pousse pas à l'action n'est pas la vraie foi, ce n'est qu'un concept théorique. Ces exemples bibliques nous montrent qu'une foi active produit toujours des résultats surnaturels. Ce ne sont pas nos actions qui produisent des miracles, mais notre foi en action qui permet à Dieu d'agir de manière extraordinaire. Abordons maintenant l'un des aspects les plus difficiles de la vie de foi, le silence apparent de Dieu. Combien d'entre nous ont vécu des moments où, en priant, en cherchant, en criant, nous avons eu l'impression que le ciel nous était fermé, des moments où nous nous sommes demandé « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi permets-tu que cela arrive ?» Il est facile d'interpréter ces périodes comme une punition divine ou un abandon. Mais la Bible nous offre une perspective complètement différente. Le silence de Dieu n'est pas une punition, mais une préparation. David écrit dans le psaume 13, 1, 2 « Jusques à quand, Éternel? M'oublieras-tu à jamais? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Jusques à quand aurai-je l'angoisse dans mon âme et le chagrin dans mon cœur chaque jour? Jusques à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi ?» Ces paroles révèlent l'angoisse de quelqu'un qui a ressenti le silence de Dieu. Pourtant, David lui-même termine ce psaume par une puissante déclaration de foi. « Mais je me confie en sa bonté, mon cœur se réjouit de son salut. Je chanterai à l'Éternel le bien qu'il m'a fait. » Le silence de Dieu n'était pas un rejet, mais une période de formation. Durant ces années de fuite, David se forgeait pour devenir le grand roi dont Israël avait besoin. Son caractère se forgeait dans les feux de l'adversité. La même chose arriva à Joseph en Égypte. 13 ans séparèrent le rêve de son accession au trône. 13 ans d'un silence divin apparent, de la fosse à la prison, de la prison au palais. Mais tout au long de cette période, la Bible nous répète que l'Éternel était avec Joseph. Ce silence n'était pas une absence, mais une harmonie avec le dessein divin. Jean-Baptiste a vécu une expérience similaire. Après avoir annoncé publiquement que Jésus était le Messie, il s'est retrouvé en prison, se demandant s'il avait commis une erreur. Il a envoyé des disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus ne l'a pas réprimandé pour ses doutes. Au contraire,
Il lui a envoyé des preuves de son ministère et a ajouté « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». Le silence de Dieu nous invite à une foi plus profonde, à une relation qui transcende les circonstances, à une confiance qui va au-delà du visible. Cela nous amène au 5e principe. Dieu attend souvent que nous soyons prêts avant de nous donner la victoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent si longues à être exaucées? Pourquoi certains rêves mettent des années à se réaliser? Pourquoi certaines promesses divines semblent si lointaines? L'une des raisons est que Dieu s'intéresse davantage à ce que nous devenons qu'à ce que nous recevons. Retarder n'est pas un déni, c'est une stratégie divine de maturation. Considérez l'histoire du peuple d'Israël. Dieu avait promis de le libérer de l'esclavage en Égypte et de le conduire vers la terre promise. Mais ce qui devait être un voyage de quelques semaines s'est transformé en un pèlerinage de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Deutéronome 8.2 explique « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître tes intentions et savoir si tu observerais ou non ses commandements. » Le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu formait un peuple pour lui-même, transformant des esclaves en adorateurs, une multitude en nations. De même, Dieu utilise souvent des périodes d'attente dans nos vies pour nous préparer à ce qui va arriver. Il sait que nous devons développer le caractère nécessaire pour conserver la bénédiction qu'il veut nous accorder. Repensons à David. Il fut un roi alors qu'il était encore adolescent, mais n'accéda au trône que bien des années plus tard. Durant cette période, il affronta persécutions, trahisons, pertes et épreuves qui façonnaient son caractère. Lorsqu'il devint enfin roi, il était prêt à diriger avec sagesse et humilité. Prenons l'exemple des disciples de Jésus. Ils ont passé 3 ans à se préparer avant de recevoir la mission d'évangéliser le monde. Jésus savait qu'ils avaient besoin de temps pour grandir, pour échouer, pour apprendre, pour se repentir, pour devenir plus forts. La préparation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Peut-être traversez-vous actuellement une période d'attente. Peut-être avez-vous reçu une promesse, un rêve, une vision de Dieu, mais les années passent et rien ne semble se produire. Souvenez-vous, retarder n'est pas nier. Dieu œuvre en vous, vous préparant à ce qu'il vous réserve. Comme le dit Habacuc 2.3, « Car la vision est encore à son terme. Elle se hâte vers son terme et ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. » Abordons maintenant le 6e principe. La foi va au-delà des émotions. Nous vivons dans une culture obsédée par les émotions. Les gens prennent des décisions, choisissent leurs relations et définissent même leur identité en fonction de ce qu'ils ressentent. Mais la foi biblique transcende ce paradigme émotionnel. La vraie foi n'est pas un état émotionnel instable. C'est un principe constant qui demeure inébranlable, quels que soient nos sentiments. C'est faire confiance sans se fier aux émotions ni aux circonstances. Le roi David l'avait parfaitement compris. Dans le psaume 42.5, il écrit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu si bouleversé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon sauveur et mon Dieu. » Remarquez ce qui se passe ici. David reconnaît ses émotions négatives, tristesse et tourment. Il ne les nie pas et ne fait pas comme s'ils n'existaient pas. Mais il ne les laisse pas influencer sa foi. Au contraire, il se parle à lui-même, réorientant son âme. Mets ton espoir en Dieu. C'est la foi au-delà des émotions, la capacité de reconnaître ce que nous ressentons, mais de choisir de faire confiance à Dieu malgré ses sentiments. Jésus l'a parfaitement démontré au jardin de Gethsémane. Il était si affligé qu'il a sué sang et eau, suppliant que, si possible, la coupe s'éloigne de lui. Ses émotions étaient réelles et intenses. Pourtant, il a conclu par ces mots. « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ce que tu veux. » Sa foi transcendait ses émotions. Sur notre chemin de foi, nous expérimenterons toutes sortes d'émotions. Joie, tristesse, peur, doute, confiance, anxiété. Ces émotions font partie de l'expérience humaine et ne doivent être ni niées ni réprimées. Mais la vraie foi nous invite à une réalité plus profonde que nos émotions fluctuantes, la réalité immuable de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 5.7, « Car nous vivons par la foi et non par la vue. » Il aurait pu ajouter « non par le sentiment. »
La foi nous ancre à quelque chose de plus solide que nos perceptions ou nos émotions. Elle nous ancre à la nature même et à la promesse de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions. Elles sont des indicateurs importants de notre état intérieur. Mais cela signifie que nous ne devons pas leur permettre d'avoir le dernier mot sur notre confiance en Dieu. Examinons maintenant le 7e principe à travers des exemples bibliques inspirants de persévérance dans la foi. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont gardé la foi malgré les circonstances les plus difficiles. Injustice, solitude, infertilité, scandales sociaux. Leur parcours nous montre que la vraie foi persévère même lorsque tout semble perdu. Considérez Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé pour avoir tenté de préserver son intégrité et oublié en prison pendant des années. À chaque nouveau coup, Joseph aurait pu perdre la foi, devenir amer et plein de ressentiment, mais il a conservé son intégrité et sa confiance en Dieu. Même dans ces moments les plus sombres, la Bible nous répète que le Seigneur était avec Joseph, et lorsqu'il accéda enfin au pouvoir, Joseph n'attribua pas son succès à sa propre résilience ou à son talent, mais reconnut la main de Dieu en toutes choses. Il dit à ses frères qu'il avait trahi, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » C'est la persévérance de la foi, voir la providence divine même dans les circonstances les plus douloureuses. Prenons aussi Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle souffrait de stérilité, aggravée par les moqueries constantes de sa rivale. La Bible dit qu'elle pleurait et refusait de manger. Sa douleur était profonde et réelle, mais Anne ne renonça pas à chercher Dieu. Dans son angoisse, elle répandit son âme devant le Seigneur dans le tabernacle. Sa foi persévérante fut récompensée non seulement par un fils, mais aussi par l'un des plus grands prophètes et juges d'Israël. Marie, la mère de Jésus, a dû faire face à un défi unique, une grossesse prénuptiale dans une culture où elle pouvait entraîner la mort par lapidation. Lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle concevrait par l'action du Saint-Esprit, Marie a répondu par une déclaration de foi extraordinaire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Elle a accepté une mission qui allait mettre en danger sa réputation, sa relation et même sa vie, tout cela parce qu'elle avait confiance en la parole de Dieu. Ces exemples nous montrent que la foi persévérante n'est ni facile ni confortable. C'est un cheminement jalonné de larmes, de luttes, de questions et d'attentes. Mais c'est aussi un cheminement qui aboutit à l'accomplissement, à la bénédiction et à la réalisation du dessein divin. La foi persévérante ne nie pas les difficultés. Elle les affronte avec la confiance que Dieu travaille en nous pour un dessein plus grand que nous ne voyons peut-être pas sur le moment. Comme l'écrit Paul dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette assurance nous permet de persévérer quand tout semble perdu. Nous arrivons maintenant au 8e principe, l'adoration inconditionnelle. L'une des expressions les plus profondes de la foi sans preuve visible est la capacité d'adorer Dieu, non seulement lorsque tout va bien, mais surtout lorsque tout semble aller mal. Le prophète Habacuc nous en offre un exemple remarquable. Après avoir interrogé Dieu sur l'injustice et la souffrance qu'il constatait autour de lui, après avoir lutté contre les doutes et les questions sans réponse, il conclut son livre par l'une des plus puissantes déclarations de foi de la Bible. Même si le figuier ne fleurit pas, et que la vigne ne porte pas de fruits, si la récolte des oliviers est abondante, et que les champs ne produisent pas de nourriture, si les brebis sont retranchées du pâturage, et qu'il n'y a plus de bœuf dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel, je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Notez le contraste, même ainsi. Habacuc ne niait pas la réalité de la crise économique, de la famine et de l'effondrement qu'il observait autour de lui. Il reconnaissait pleinement la gravité de la situation, mais son adoration de Dieu n'était pas conditionnée par les circonstances. Beaucoup d'entre nous pratiquent ce que l'on pourrait appeler la louange conditionnelle. Nous adorons Dieu lorsque nous recevons une guérison, lorsque nous trouvons un emploi, lorsqu'une relation se rétablit, lorsque des problèmes financiers sont résolus. Mais une foi mature nous invite à une adoration inconditionnelle, louant Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Job l'avait profondément compris. Lorsqu'il perdit ses enfants, sa santé et ses biens, sa réaction immédiate fut « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je m'en irai ».
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Dans son extrême souffrance, Job choisit d'adorer. Paul et Silas offrent un autre exemple frappant. Après avoir été injustement arrêtés, fouettés et enchaînés dans un cachot, qu'ont-ils fait? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils transformèrent leur prison en un sanctuaire de culte. L'adoration inconditionnelle est l'un des témoignages les plus puissants d'une foi authentique. Lorsque nous louons Dieu au milieu de la tempête, nous déclarons que notre confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Comme David l'a déclaré dans le psaume 34:1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. » En tout temps, dans la prospérité comme dans la détresse, dans l'abondance comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie. Cela ne signifie pas nier la douleur ou faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître que même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu demeure Dieu, bon, fidèle, aimant, souverain. Et c'est une raison suffisante pour l'adorer. Passons maintenant au 9e principe, la restauration de la foi après des périodes de doute. L'une des histoires les plus réconfortantes de la Bible sur la foi est celle de Thomas, le disciple qui doutait. Après la résurrection de Jésus, lorsque les autres disciples lui annoncèrent qu'ils avaient vu le Seigneur, il répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt là où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » De nombreux chrétiens s'identifient profondément à Thomas. Nous traversons tous des moments de doute, des périodes où notre foi vacille et où nous avons besoin de preuves tangibles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas rejeté Thomas à cause de ses doutes. Au contraire, il s'est révélé spécifiquement pour répondre à son besoin. « Avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » La rencontre de Thomas avec le Christ ressuscité l'a conduit à l'une des confessions de foi les plus profondes du Nouveau Testament. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Son doute n'a pas été la fin. Il a été le catalyseur d'une foi plus profonde. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profondément important. Le doute n'est pas le contraire de la foi. Il fait partie du cheminement de la foi. Un doute sincère peut nous conduire à une foi plus mûre et plus authentique, à condition, comme Thomas, de rester ouvert à la rencontre du Christ. Pierre nous offre un autre exemple de restauration de la foi. Après avoir renié Jésus à 3 reprises, il aurait pu abandonner complètement, rongé par la honte et l'échec. Mais Jésus est venu spécifiquement à sa rencontre après sa résurrection et a restauré non seulement sa foi, mais aussi son appel. « Paix mes brebis ». Ces histoires nous montrent que même lorsque notre foi faiblit, la fidélité de Dieu demeure. Aucun moment de doute ou d'échec n'échappe à la capacité réparatrice de Dieu. Comme l'écrit Paul dans 2 Timothée 2:13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » C'est le fondement de notre espérance lorsque nous traversons des périodes de doute ou d'incrédulité. Si vous traversez une période de questionnement ou d'incertitude dans votre foi, sachez que vous n'êtes pas seul. Nombre des grands héros de la foi de la Bible ont vécu des moments similaires. L'important n'est pas de ne jamais douter, mais de savoir comment nous en faisons face. Nous soumettons nos questions à Dieu, restons ouverts à sa présence et laissons même nos doutes nous conduire à une relation plus profonde avec lui. Enfin, nous arrivons au 10e principe, reconnaître notre faiblesse comme un espace pour la puissance de Dieu. L'un des paradoxes les plus profonds de la foi chrétienne est que notre faiblesse, au lieu d'être un obstacle, devient le terrain de la manifestation de la puissance de Dieu. Paul l'a parfaitement compris à travers sa propre expérience de l'écharde dans la chair, une affliction persistante qu'il demandait à Dieu à plusieurs reprises de lui ôter. La réponse de Dieu est l'un des passages les plus libérateurs des Écritures. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette révélation a transformé la perspective de Paul. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la dernière frontière de la foi sans preuve visible. Reconnaître que nos limites, nos faiblesses, nos insuffisances ne sont pas des obstacles à l'œuvre de Dieu, mais sont précisément les endroits où sa puissance se manifeste le plus pleinement. Dans une culture obsédée par la force, la réussite et l'autonomie, ce message est révolutionnaire.
Dieu n'attend pas de nous que nous soyons forts, parfaits ou compétents. Il nous invite à reconnaître notre totale dépendance à son égard. Moïse souffrait d'un trouble de la parole, mais Dieu l'a utilisé pour affronter Pharaon. Gédéon se considérait comme le plus petit de la plus petite famille, mais Dieu l'a qualifié de vaillant guerrier. Les disciples étaient des pêcheurs sans instruction, mais Dieu les a utilisés pour transformer le monde. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens 1, 27-29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. » Voilà la beauté de la foi sans preuve visible. Elle ne dépend pas de nos capacités, mais de la fidélité de Dieu. Elle ne repose pas sur notre force, mais sur sa grâce. Elle n'exige pas notre perfection, mais notre volonté d'être des instruments par lesquels sa puissance s'exprime. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'accroître votre foi par vos propres efforts. Même une foi de la taille d'un grain de moutarde, la plus petite de toutes les graines, suffit lorsqu'elle est placée en Dieu qui déplace les montagnes. Comme le Père de l'Évangile de Marc, nous pouvons simplement crier « Je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité » et Dieu exaucera cette prière. Alors que nous concluons notre parcours à travers les 10 principes de la foi sans preuve visible, je vous encourage à les appliquer à votre propre vie. La foi n'est pas seulement un concept théologique à étudier, c'est une réalité vivante à expérimenter. Où que vous soyez sur votre chemin de foi, que vous traversiez un désert, une montagne ou une vallée, rappelez-vous, Dieu est avec vous. Son silence n'est pas une absence, son retard n'est pas un déni, sa discipline n'est pas un rejet. La vraie foi ne repose pas sur des preuves extérieures, mais sur une conviction intérieure. C'est une décision consciente de faire confiance, un principe constant qui transcende les émotions fluctuantes, une persévérance qui perdure même lorsque tout semble perdu. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi nous relie à l'invisible, nous ancre dans l'éternel et nous permet de vivre de manière surnaturelle dans un monde naturel. Et la bonne nouvelle, c'est que cette foi ne vient pas de nous-mêmes, c'est un don de Dieu. Comme l'écrit Paul dans Éphésiens 2, 5, 8, 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous pouvons simplement ouvrir nos mains et recevoir ce don. Nous pouvons reconnaître notre faiblesse et expérimenter sa puissance. Nous pouvons admettre nos doutes et découvrir sa fidélité. Nous pouvons confesser nos besoins et découvrir sa suffisance. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un renouveau dans sa foi. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience de foi sans preuve tangible. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et rappelez-vous, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Votre chemin de foi est entre de bonnes mains, les mains de Dieu lui-même. Une dernière réflexion. La foi sans preuve visible n'est ni aveugle ni irrationnelle. Elle repose sur le caractère de Dieu révélé dans sa parole et ses œuvres. C'est une confiance fondée non sur ce que nous voyons sur le moment, mais sur ce que nous savons de celui en qui nous avons confiance. Comme l'a écrit C.S. Lewis, « Je crois au Christ comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce qu'à travers lui je vois tout le reste. Que Dieu bénisse votre cheminement de foi sans preuve visible. Puissiez-vous connaître la joie de la confiance quand vous ne voyez rien, la paix du repos quand vous ne comprenez rien, et la force de persévérer quand vous ne ressentez rien. Et dans tout cela, puissiez-vous découvrir la vérité libératrice que des millions de personnes ont découverte au fil des siècles. La foi sans preuve visible n'est pas seulement un chemin vers Dieu, c'est la seule voie. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Merci d'avoir suivi ce message. Puisse-t-il porter des fruits de foi, d'espérance et d'amour dans votre vie. À bientôt pour la prochaine vidéo.